Salut, c'est Yann. Je suis revenu il y a quelques jours à Phuket, donc en Thaïlande. Là, je suis dans un quartier qui s'appelle Patong, qui est assez sympa. C'est un quartier touristique, donc il y a beaucoup d'étrangers. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal de restos, il y a pas mal de bars, de choses forcément pour attirer les touristes. Et il y a aussi la plage qui est à 5 minutes de mon auberge. En fait, là, je suis dans une guest house où, donc malgré que ce soit touristique, j'ai pu trouver quand même un hébergement à 10 € la nuit avec tout ce qu'il faut. Je vous fais un petit tour d'horizon. Là, c'est une chambre comme ça pour 10 € la nuit avec la climatisation, le wifi qui est très correct, un lit géant. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une petite table pour bosser, vraiment pas mal. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des objectifs annuels. Pourquoi ça? Tout simplement parce que la semaine dernière, c'était le 20 juillet et c'était la deadline en fait de l'objectif annuel que je m'étais fixé donc à un an. Et donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit peu le bilan avec vous sur tout ça. Alors d'abord un truc qui est pas mal avec les objectifs annuels contrairement aux objectifs quotidiens ou hebdomadaires ou même mensuels, c'est que ça vous permet de faire un bilan rétroactif sur un an, sur là où vous en étiez il y a un an. Et donc en ce qui me concerne, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Ma vie elle a vraiment changé depuis ces 360 derniers jours. En gros, il y a un an, j'étais encore en France en sédentaire. J'avais donc un appartement dans la ville d'Orléans et j'étais à deux doigts de le quitter. C'était déjà prévu que je le quitte, même si ma situation n'était pas forcément très très favorable, notamment en termes de revenus pour pouvoir partir voyager comme je le voulais. Je me suis dit qu'il y a un moment, il faut vraiment faut se jeter à l'eau et pas attendre le moment parfait parce qu'il ne viendra jamais. Donc finalement j'ai quitté cet appartement. Après, pendant à peu près un mois et demi, j'ai un petit peu vagabondé entre guillemets à droite à gauche à me faire héberger chez des amis. Donc je passais par exemple 4-5 jours chez un pote, puis une petite semaine chez un autre, etc. Comme ça pendant un mois et demi. C'était intéressant puisque ça m'a permis, comme ça, cette période, ça m'a permis de tester en fait le matériel que j'aurais besoin en tant que digital nomade pendant mon voyage. Donc le sac à dos avec tout ce qu'il y a besoin en fait pour bosser, l'ordinateur, tout ce qu'il y a besoin pour vivre au quotidien. Donc ça a permis de faire un espèce de petit warm-up comme ça. Et ensuite je suis revenu vivre donc, chez mes parents pendant quelques mois. En novembre j'ai enfin pris mon aller simple pour l'Asie, pour Bangkok. Et je suis parti le 9 avril, donc le 9 avril j'ai quitté la France pour Bangkok. J'ai passé un mois à Bangkok, donc là c'était vraiment le début de mon voyage qui j'espère va durer encore bien longtemps. Un mois à Bangkok, ensuite 2 mois en Malaisie et là je suis revenu pour un mois à Phuket en Thaïlande et là la semaine prochaine je pars un mois en Indonésie à Jakarta. Donc vous voyez là, je suis assez content, assez fier de ce parcours sur un an et donc du coup le bilan annuel comme ça permet de me remettre un petit peu dans l'état d'esprit où j'étais il y a un an et de pouvoir constater ce qui a vraiment changé, vraiment évolué. Alors pour ce qui est de se fixer des objectifs annuels, pour ma part c'est la première fois que je fais ça. Je le tiens ce truc de Brian Tracy qui est un grand auteur américain, il écrit des dizaines de livres passionnants sur l'organisation, sur tout ce qui est lié au business, les ventes, enfin tout ce qui est lié à la vente, le marketing, sur la motivation également. Et donc il parle beaucoup aussi de comment définir ses objectifs, donc les objectifs annuels entre autres. Et donc ce qui est intéressant avec les objectifs annuels, c'est que vous pouvez vous projeter sur un cran au-dessus en termes d'ambition, un cran au-dessus en termes de standards pour vraiment évoluer, pour changer qui vous êtes. Puisque sur un an, vous avez vraiment beaucoup plus le temps de creuser, de développer, de travailler sur votre objectif, naturellement plus que si vous fixez des objectifs hebdomadaires ou mensuels. Donc la force de l'objectif sur un an, c'est que vous allez pouvoir vraiment prendre le temps de vous conditionner quotidiennement pour atteindre cet objectif ou ces objectifs. Vous conditionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple écrire tous les matins et pourquoi pas tous les soirs vos objectifs sur papier. Ça peut être le visualiser vos objectifs atteints et ressentir des émotions par rapport à ça. Donc ça j'en ai déjà parlé en fait dans des vidéos sur la loi d'attraction, sur comment définir vos objectifs, donc j'en parle succinctement. Vous pouvez les répéter à haute voix, etc. Donc l'idée c'est comme ça tous les jours, au moins une fois par jour, de vous répéter, de vous projeter comme ça dans l'atteinte de vos objectifs. À force de vous conditionner comme ça tous les jours, sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme, ça va vous permettre d'accepter plus facilement que vos objectifs
sont atteignables, vous allez faire en sorte que ce soit naturel et de plus en plus évident que vous allez les atteindre, même si lorsque vous les définissez, ils peuvent paraître lointains ou très ambitieux. Alors pour ce qui est des objectifs que je m'étais fixé il y a un an, je m'en étais fixé 3, je pense que c'est le bon nombre, 3 en termes d'objectifs, 3 dans des domaines différents et les domaines qui sont les plus importants pour vous. Vous pouvez éventuellement vous en fixer 5, mais le problème c'est que ça diversifie en quelque sorte l'énergie que vous allez mettre dans l'atteinte de vos objectifs. Et moins de 3, c'est pas assez pour pouvoir vous épanouir dans l'ensemble de votre vie. Donc je pense que 3 c'est le bon nombre en fait en termes d'objectifs différents. Pour ce qui est de ceux que j'ai prévus il y a un an, donc il y en a un dans le domaine sentimental, je n'ai pas atteint cet objectif, mais je suis heureux quand même. Donc finalement c'est plus important je pense que d'atteindre l'objectif, hein. C'est de toute façon le but ultime, c'est quand même d'être heureux. Et donc dans ce domaine-là, je suis plutôt satisfait, donc c'est pas un souci. Après, il y avait un objectif en termes de voyage en fait, donc on va dire globalement dans le domaine des passions. Mon objectif c'était d'entamer un tour du monde. Donc pour l'instant je peux dire que l'objectif il est entamé dans le sens où j'ai commencé à voyager. Ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai voyagé et j'ai encore jamais voyagé aussi longtemps que ça sur un seul voyage en continu. Maintenant le tour du monde il n'est pas du tout terminé, encore, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais j'espère bien que ça va se faire. Et le troisième domaine dans lequel je m'étais fixé un objectif, c'est un domaine en termes de revenus grâce au business. Et donc en fait je m'étais fixé un montant à gagner chaque mois. Et en fait là il y a eu une espèce de petit problème et je vais vous expliquer. En fait j'ai atteint l'objectif sur un mois, en fait sur en gros le dernier mois juste avant la deadline, j'ai atteint l'objectif. Mais du coup, je l'ai atteint que sur un mois. Et mon objectif, c'était d'atteindre un certain montant en termes de revenus tous les mois. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que si on veut jouer sur les mots, on peut dire que j'ai atteint l'objectif de X euros par mois sur un mois. Mais finalement, c'est juste sur un mois. Donc c'est pas exactement... comment dire, c'est pas sur plusieurs mois, comme je l'aurais voulu à la base. Et donc du coup, là, ce que l'on retient là-dessus, c'est que c'est extrêmement important de bien définir vos objectifs, de faire en sorte que quand vous faites le bilan sur vos objectifs, pour savoir si vous les avez atteints ou pas, que vous ne puissiez absolument pas jouer sur les mots, que vous sachiez exactement si oui ou non vous avez atteint votre objectif, mais que ce soit indiscutable, absolument. Pour ce qui est des objectifs annuels à atteindre dans un an, donc je garde les 3 mêmes domaines. Donc dans le domaine sentimental, c'est un autre objectif que je me suis fixé. Dans le domaine financier, donc c'est plus de gagner X euros par mois, mais c'est d'avoir un certain montant bien précis sur mon compte en banque. Donc du coup, comme ça, je peux plus jouer sur les mots pour savoir si je gagne X euros par mois pendant tant de mois ou pas. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'avoir terminé un tour du monde. Donc j'espère comme ça pouvoir continuer à voyager dans différents pays. Là, l'idée que j'ai, c'est de continuer à voyager plusieurs mois en Asie du Sud-Est et après faire une deuxième grosse étape en Amérique du Sud, pourquoi pas, avant de retourner en France, donc avant le 20 juillet 2017. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous aider à définir des objectifs annuels, même si aujourd'hui vous définissez déjà des objectifs sur des durées plus courtes. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles vont sortir. On parle de business sur Internet, de voyager de manière perpétuelle grâce à votre business sur Internet, à développer tout votre mode de vie autour de ça. Et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo. Ciao, ciao.